Ah oui, Yves voulait qu'on marche ce matin. Il est cute, mon chéri. OK. Nous. Ah oui, un bec. On peut en donner plusieurs, tu sais. On a vécu des choses extraordinaires dans les dernières semaines. Il y a 3 semaines, pour la première fois, je suis allée avec Marc à un salon ésotérique à Laval. Alors, quand on va là-bas, c'est vraiment particulier. Il faut le vivre pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Marc nous ramène souvent des témoignages qui sont extraordinaires, mais quand on est là-bas, c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Ce qu'on voulait vous nommer, dans le fond, ce matin, on voulait partager un peu ce qu'on a vécu, parce que moi, je l'ai vécu il y a 3 semaines, je l'ai vécu aussi il y a 2 semaines avec mon mari, ici au salon à Granby. C'est quelque chose qui est comme indescriptible. J'ai pu prier à Laval. Moi, je vais vous donner juste mon témoignage de Laval et il va parler plus de Granby. J'ai pu prier pour 32 personnes dans une journée. Est-ce que ça vous arrive souvent de prier pour 32 personnes dans une journée? J'aimerais même vous poser la question, est-ce que ça vous arrive des fois de prier juste pour une personne pour sa guérison dans la semaine? Souvent, on va comme s'arrêter pour ne pas demander à la personne, est-ce que je peux prier pour toi? Soit par honte, soit par peur que ça ne fonctionne pas, soit parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, soit parce qu'on pense qu'on a besoin de plus de foi, soit parce qu'on a nous-mêmes des douleurs, puis on se dit, bien, nous autres, on a déjà mal, on n'est pas pour prier pour les autres. Mais non, c'est tous des mensonges. On peut prier tout le temps pour les gens, puis les gens ont des besoins. Et quand on va dans des salons comme ça, moi j'ai la piqûre maintenant, là, quand on dit le feu qui brûle en moi, quand je suis sortie du premier salon, Marc était témoin, j'ai appelé Marlène, je capotais, OK? C'est vraiment hot. C'est des choses extraordinaires qui se passent. Je vous donne certaines petites choses que j'ai vécues personnellement. Entre autres, j'ai prié pour 3 femmes différentes, à 3 moments différents. Et le Saint-Esprit est vraiment descendu sur moi d'une façon hyper puissante. Et c'était tellement puissant que je suis remplie, j'ai le goût d'exploser, puis que les yeux me coulent tout seuls. Puis là, je ne sais pas si la personne vit la même chose que moi, mais moi, je sais que c'est le Saint-Esprit et c'est débile. Et quand je termine ma prière, que j'ai aux 3 fois eu de la difficulté à terminer, les femmes pleurent aussi. Donc, le Saint-Esprit est venu les toucher. Ça, c'est hot en titi. OK? C'est vraiment comme capoté. Je ne peux pas vous l'expliquer plus que ça. Les femmes sont touchées. Moi, je suis touchée, puis c'est comme, wow! Ce que ça fait quand on prie pour les gens, pour leur guérison, c'est que ça augmente notre foi à nous autres. C'est pas nous autres qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Mais là, c'est comme extraordinaire. J'ai prié pour une femme, entre autres. Puis, tu sais, moi, c'est la première fois que je faisais ça, prier pour autant de gens. Puis, je me disais, ça va-tu marcher, ça ne marchera pas? Oui, ça marche, OK? Sur le lot, il y en a que ça fonctionne. Puis, ça fonctionne du premier coup. Il y a une femme, j'ai prié pour elle, 100% de ses douleurs au niveau de son ventre est parti. Pouf, comme ça. Elle était tellement surprise, elle faisait comme. Puis là, elle se touchait le ventre. Ben, elle dit, j'ai plus mal. J'ai vraiment plus mal. Elle-même a capoté. Fait que je me dis, c'est tout un témoignage, c'est vraiment puissant. Un autre, ses douleurs au niveau de la tête sont parties. 3, 4 autres personnes, quand je priais, le Saint-Esprit est vraiment descendu, est venu mettre de la chaleur à l'endroit où je priais. On s'entend, je n'ai pas les mains à l'endroit où ils ont mal. Tu sais, ça peut être au niveau de la jambe, une épaule, le dos, peu importe. Puis là, les personnes, ils étaient comme ébranlées parce que je disais, comment vous vous ressentez? Elle dit, parce que là, c'est chaud, chaud, chaud à l'endroit où tu me dis que tu as prié pour moi. Ça, c'est pas moi qui peux faire ça, là. C'est juste Dieu. C'est vraiment hot. 2 hommes pour qui j'ai prié, qui eux aussi avaient les yeux dans l'eau. Ça, c'est merveilleux, parce que les hommes, souvent, ils sortaient. Il y a un monsieur qui n'était même pas capable de parler après. Il n'était pas capable de bouger de sa chaise. Puis là, je dis, comment vous sentez? Puis il était très émotif, puis il me dit, c'est la première fois que quelqu'un prie comme ça pour moi. On s'entend, ce n'est pas mes paroles quand je prie. C'est vraiment Dieu qui m'inspire la prière. Ce n'est pas grâce à moi, mais ce que ça m'a touché quand la personne m'a dit ça, c'est cet homme-là, il n'y a pas jamais personne qui avait prié comme ça pour lui. Bien, c'est à nous autres de le faire, ça. C'est à nous autres de prier pour ces personnes-là. Combien de gens n'ont jamais même eu de prière pour eux? Combien? Il y en a en titi. Fait qu'il faut vraiment comme s'y mettre. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser. J'ai pu partager à certaines personnes, entre autres, qui me, tu sais, on a beaucoup de témoignages, Jean-Marc, il y a des choses extraordinaires, les gens se dévoilent à nous. Puis, tu sais, on ne les connaît pas, puis ils ouvrent leur cœur. Puis c'est comme, des fois, on a des révélations qui sont quand même perturbantes. Il y en a qui parlent de leur abus, il y en a qui parlent, entre autres, de leurs idées noires. Et j'ai pu partager à ces gens-là quoi faire quand ça arrive, ça, ces idées-là. Je leur dis, ces idées-là ne viennent pas de vous, là. Les idées de suicide ou les idées que vous avez là, qui sont négatives ou peu importe, de destruction envers vous, ça ne vient pas de vous.
refuser ces idées-là, puis j'ai même pu parler de Jésus. J'ai pu leur dire, refusez-les au nom de Jésus. On était rendus assez proches dans nos discussions que je pouvais nommer le nom de Jésus. Je trouvais ça extraordinaire. Il y a des... Au début, là, je vais vous le dire clairement, là, quand je suis arrivée au salon, j'ai commencé à prier pour 2-3 personnes. Puis là, un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai comme fait, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je vais vous le dire de même, là, c'est de même, j'ai dit ça à Dieu. Parce qu'on prie, mais après ça, les gens, ils s'en vont genre à une table où il y a tireuse de cartes des anges. Un autre, c'est une médium. L'autre table, c'est pour vendre des roches qui vont guérir. Alors, tu sais, c'est comme perturbant. Puis là, Dieu m'a dit, non, 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 non. Vous avez votre place. Les gens cherchent. Et c'est vrai que les gens cherchent. Puis c'est nous autres la lumière. C'est pas tout ce qu'ils voient autour. Il y a des gens qui reviennent après, là, ils font le salon, puis ils reviennent, puis ils nous retouchent, puis ils nous disent merci parce qu'ils ont eu une délivrance, ou parce qu'ils ont été touchés, ou ils nous amènent des amis, ou de la parenté. Il y a une femme, entre autres, musulmane, ça m'a beaucoup touchée. Le samedi, à la fin de la journée, il y a une femme musulmane, Marc a prié longtemps avec elle. Elle a été délivrée, elle pleurait, c'était magnifique. Elle a fait un gros câlin à Marc, puis elle a dit, vous allez être là demain. Elle a dit, bien, moi, je vais revenir avec ma fille de 19 ans. Elle a besoin de prière. Ça, là, ça parle. Cette femme-là, elle nous l'a dit clairement qu'elle était musulmane. Elle priait 5 fois par jour, mais elle dit, Jésus, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Alors, c'est comme, wow, ma voix que notre prière est sincère, qu'on est vraiment ancré sur eux. Alors, de savoir que les gens reviennent après le lendemain, ça aussi, c'est un beau témoignage. Une ancienne alcoolique, entre autres, pour qui j'ai prié, elle parlait en anglais, la madame. Moi, je suis en train de suivre des cours pour apprendre mon anglais, OK? Fait que je baragouine encore en anglais. Mais j'ai pu prier pour elle, puis Dieu m'a inspiré des phrases en anglais. Pendant que je priais, elle a été tellement touchée. À la fin, elle me dit, est-ce que je peux te donner un câlin? Elle me le dit en anglais, là. Fait que je fais un câlin, puis elle pleurait. Mais ça aussi, c'est beau. Je me dis, même si elle n'a pas été guérie au complet, parce qu'elle m'a dit, j'ai été tellement alcoolique, j'ai été sur le dos toute ma vie. Elle dit, ça fait juste 2 ans que je suis remise de mon alcoolisme. Mais elle dit, j'ai encore des douleurs partout. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, tu sais, les confessions qu'on a. Mon chéri, il faut que je te laisse du temps, je fais ça vite. Dans tous les gens qui étaient là, à Laval, à qui j'ai offert de prier pour eux, il y en a juste 3 qui ont refusé. 2 vraiment catégoriques, 2 femmes. Mais un homme que j'ai trouvé ça très drôle, il ne voulait pas que je prie pour lui, mais il disait à sa femme, tu veux-tu, elle va prier pour toi? Priez pour ma femme. Je trouvais ça magnifique. Fait qu'il ne voulait pas de prière pour lui, mais il en voulait pour sa femme. On a beaucoup de remerciements, beaucoup de câlins. Alors, les gens sont touchés de voir que c'est gratuit quand on prie pour eux. Mais vous savez, on n'a pas besoin juste d'un salon ésotérique pour prier. C'est en tout temps. Dieu a vraiment écrit dans sa parole, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Il n'a pas dit ça, c'est si vous avez plus de foi ou moins de foi, quand ça vous tente pas. Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps, tout partout où on va. On a juste à l'offrir et les gens le veulent la plupart du temps, vraiment. Alors, voilà. Je vous laisse la parole à mon mari. Ouais, il me reste 30 secondes. C'est dur de compétitionner contre un prof. Ça, c'est automatique. Moi, on va parler un peu de Granby. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu mal à l'aise, honnêtement. Là, c'était ça. J'ai prié pour des gens, puis tout de suite, ils ont été guéris. Peut-être pas de grosses choses, mais ils étaient guéris. Fait que ça a augmenté ma foi graduellement. Puis ce que j'ai vraiment compris, là, c'est que le royaume de Dieu, là, il vient dans les gens, pas parce qu'on leur parle de l'Évangile, parce que c'est notre témoignage, parce qu'on est là pour prier pour eux autres, puis c'est par la puissance de Dieu. Puis c'est comme ça que le Québec va connaître la puissance de Dieu. Il faut que Dieu se révèle à travers sa puissance pour que sa gloire vienne. Puis ça, ce que ça l'a fait dans ma semaine, puis je pourrais vous dire qu'il y a eu plein de témoignages à Granby, là, il y a eu plein de guérisons. Mais moi, ce que ça a fait dans ma semaine, j'ai pu prier pour la secrétaire à mon bureau qui avait des problèmes dans la tête, des champignons dans ses oreilles, des choses comme ça. On a prié pour d'autres personnes, une personne qui était malade où l'hôpital disait là, on va les laisser partir, elle va mourir. Puis dans la semaine, elle a été guérie miraculeusement. Je veux dire, le docteur est venu. Il l'appelle la miraculée. Samedi, elle était supposée mourir, puis lundi, il l'appelait la miraculée. Donc, ça a augmenté ma foi de façon incroyable. Puis c'est vrai que les gens cherchent, c'est vrai que les gens acceptent notre prière, de parler de Jésus après. C'est comme un livre ouvert. Fait, en tout cas, c'était bénissant. Je ne sais pas tout le monde qui veut faire ça, mais ayez pas peur.
Moi, ce que j'ai réalisé, c'est pas moi. Je regardais Jésus, puis même si je ne le sens pas, je dis, Jésus, je suis ton fils. Puis Jésus nous appelle pas à la maladie, mais à la guérison. Puis c'est toujours ça. Il veut qu'on soit guéri. Puis on leur dit toujours que Jésus les aime, puis ça passe. Fait que merci tout le monde. Merci Caroline puis Yves.